c'est mieux de prendre ce qui existe déjà et puis tu fais des ajustations pour que ça fit, pour que ce soit adapté à ta position et surtout à ce que tu veux accomplir. Donc, quand il faut approcher l'immobilier, moi, je dirais d'abord, il faut passer par le qui et non le comment. Dans mon cas, j'ai fait d'abord, avant que Donald Trump devienne président, il était mon mentor. J'ai fait son école d'immobilier. J'ai fait 2, 3, 4 autres écoles d'immobilier pour prendre exactement ce qu'ils ont utilisé depuis la nuit du temps, leur approche dans l'immobilier, au lieu d'essayer de créer. Parce que, vous savez, Guy, tu sais, nous fonctionnons avec le paradigme. Quand on parle de l'immobilier, pour quelqu'un comme moi, né dans un petit village, où les gens, avec les concessions de 300 mètres carrés, 200 mètres carrés, 100 mètres carrés, mais attends, quel sera mon repère? Mon repère, ce sera 100 mètres carrés, 200 et 300. Parce que c'est ce que je connais, c'est ce qui est vrai pour moi. Donc, pour suivre un marché comme ce que nous sommes en train de faire aux États-Unis aujourd'hui, d'1 million d'hectares, 1 million de maisons, il faut que j'approche et que je cherche le qui voit déjà les choses de cette façon. Des gens comme les D.R. Hall, les gens comme les Donald Trump, qui se sont engagés dans le développement des cités, des villes. Donc, je pense que c'est ce qui nous manque souvent. On s'engage à créer quelque chose où on n'a pas de sémence en nous, au lieu de chercher celui qui a déjà cette semence, celui qui a déjà réalisé cette chose, et puis partir de l'expérience de cette personne. Complètement, complètement. Donc, forcément, quand on pose la question qui, bah, la réponse, c'est forcément Raphaël, puisqu'il l'a fait. Euh, Peut-être pour revenir sur la question, je vais quand même la reposer. Déjà, je vais me confirmer, une personne aujourd'hui qui vit en Afrique est en capacité d'obtenir du financement pour acheter des terrains aux États-Unis. Une réalité, c'est que l'erreur qu'on commet souvent, c'est qu'aux États-Unis, le bien immobilier, les gens ne garantissent pas le bien immobilier. Le bien immobilier s'auto-garantit. Donc, si je vais acheter un hôtel aujourd'hui, Oh, je ne attention, ce pourrais que tu pas. viens de dire, je crois que ça fait partie de la Constitution. Je ne sais pas si c'est le 40e amendement, le droit à la propriété privée. Ça, c'est... Enfin, sauf si j'ai mal Non, saisi. non, la réalité, c'est que le banquier qui est en face de toi, quand tu vas acheter un bien immobilier, surtout aux États-Unis, ce n'est pas toi qui viens garantir. Le vendeur te qualifie comme celui chez qui on peut faire confiance pour lui donner ce bien. Mais en réalité, ce n'est pas toi qui garantis. Parce que le bien immobilier, comme on dit, c'est un bien qui est fixe. Donc, tu ne peux pas l'enlever. Donc, le bien est fixe et le bien se garantit. C'est quelque chose que les gens oublient. Les gens se disent toujours, non, mais attends, si je veux, il faut que je sois qualifié pour acheter un bien immobilier. Alors que dans l'immobilier, dans la loi d'immobilier, c'est pas trop comme c'est pas trop ça. C'est pas la même chose comme une ligne de crédit. C'est pas la même chose. Si tu veux une ligne de crédit, toi, tu dois garantir parce que c'est toi qui dois rembourser. Quand tu veux un bien immobilier, la plupart du temps, l'emprunteur maintient la main mise sur le bien immobilier jusqu'à ce que tu payes tout. C'est tellement facile d'acquérir l'immobilier pour créer la richesse générationnelle. Et beaucoup de gens de la diaspora ou bien ceux qui sont hors du pays, comme tu l'as dit, qui investissent un peu dans plusieurs pays comme Dubaï et d'autres pays émergents aujourd'hui, sont en train de sauter sur l'opportunité qui existe aux États-Unis. L'opportunité qu'on ne savait pas, parce que moi-même, je ne savais pas. J'ai passé des années ici sans savoir que je pouvais leverage sur les biens immobiliers, m'appuyer sur les biens immobiliers, prendre les dettes avec les biens immobiliers. Quand je dis les dettes, les bonnes dettes. Parce que la bonne dette, c'est la dette que tu prends pour que ça te rende riche. Si je prête 1 million de dollars et je gagne, par exemple, 50 000 dollars chaque année dessus, en repayant ma dette, tu vois, les 1 million de dettes me produit 50 000 dollars. Donc, beaucoup de gens, beaucoup de ceux qui sont dans la diaspora, hors du pays, hors des États-Unis, surtout ceux-là qui réfléchissent, ont saisi l'opportunité. Ils se sont dit, mais attends, je peux augmenter mon network.
en acquérant des biens, des maisons, des hôtels, des appartements aux États-Unis et puis laisser les locataires payer ces dettes pour moi. Donc, moi, je me dis que c'est ça qui a beaucoup attiré ceux qui sont à l'extérieur du pays, les hommes d'affaires qui sont à l'extérieur du pays ou ceux qui aimeraient vraiment mettre leur argent là où c'est sécurisé et là où ça peut beaucoup plus produire. Quand tu prends un milliardaire, par exemple, quelqu'un qui a 1 milliard de francs CFA, prenons le cas du Cameroun. Dernièrement, quand on a eu la dévaluation du franc CFA, tous ceux qui avaient 1 milliard, c'est descendu à 700 millions. Donc, directement, ils ont perdu 30%. Et ça se passe tous les jours. Peut-être toi, tu connais mieux que moi. Tu es bien routé dans les monnaies. Chaque semaine, si ton argent est dans certaines devises, ça descend et ça monte, ça descend, ça descend et ça monte. Mais quand tu l'immobilises dans une devise forte, tu as beaucoup plus de chances de doubler tes revenus, de doubler ton argent, même sans que la valeur du bien ne grandisse, juste à cause de la monnaie. Donc, il y a beaucoup de points qui sont tellement attractifs pour ceux qui ne sont pas aux États-Unis. Bon, il y a beaucoup d'autres avantages aussi liés à ça. Et surtout comme ils vivent dans une zone où forcément la devise est beaucoup, beaucoup plus instable, quoi. Donc, la meilleure façon de conserver, entre guillemets, en tout cas du point de vue patrimonial ou capitalistique, leur cash, mais c'est de mettre dans une devise, même si elle bouge, mais elle est plus stable que la devise de base dans laquelle tu étais, quoi, le franc CFA, quoi. Exactement, exactement. Et puis l'autre chose, Guy, aujourd'hui, le monde est devenu un petit village. Nos parents nous avons maintenu au village. Quand tu te battais, on t'envoyait au lycée, tu finis l'école primaire, on t'envoie au lycée du village. Après, tu te bats, tu vas à l'université en ville. Après, tu rentres au village. On a compris que la compétition n'est plus une affaire de l'Afrique ou du Cameroun ou du village. Nous sommes dans la mondialisation aujourd'hui. Donc, Globalisé. l'enfant le plus préparé aura beaucoup plus de tendance de réussir. Donc, les gens sont en train d'exposer leurs enfants dans des grandes écoles. Des gens sont en train d'exposer leurs enfants dans des grands pays. Aujourd'hui, le tourisme aux États-Unis n'est pas juste pour aller s'amuser, mais c'est exposer les enfants, c'est rouvrir et refaire le paradigme des enfants, qu'ils soient des citoyens du monde. Donc, il y a plein d'avantages attachés à cela, qu'on peut passer toute l'émission à citer. Donc, ceux qui sont en Afrique et qui sont en train d'investir aux États-Unis aujourd'hui, ils investissent non seulement pour multiplier leur argent, mais exposer leurs enfants à l'économie beaucoup plus avancée, s'exposer. Par exemple, avoir des résidences aux États-Unis. Quand tu as une maison aux États-Unis, par exemple, dans une cité comme ici à Kenton, là où nous sommes, ça ne te donne pas la résidence permanente, mais ça fait de toi le résident de la cité. Ça veut dire, si ta femme veut accoucher, on va t'envoyer la facture chez toi et non te faire prépayer avant l'accouchement. Parce que tu es un résident, tu payes les taxes de la communauté, dans la communauté. Ce qui est un très grand plus. Ça veut dire accouchement de 35 000 $, ça devient 4 5 000, 6 000 $. Donc, c'est tant d'avantages que ceux qui sont à l'extérieur sont en train de prendre l'avantage dessus. L'école gratuite des enfants. Quand tu as une résidence dans une communauté, comme ici mes enfants, ils vont à l'école gratuitement. Même si je veux payer, on ne va pas me laisser payer. Parce que je suis résident, j'ai une adresse dans la commune. Donc, les enfants ont droit à l'éducation. Et ce qui est gratuit, tu n'as pas besoin d'être résident permanent. Donc, ça veut dire rester ici permanemment pour bénéficier de cela. Non, il y a lié à la santé, il y a les levées de fonds. À un moment, tu peux prendre tes biens pour lever les fonds et diversifier ton portfolio. Utiliser ce bien qui a pris de la valeur comme Apport, garantie. comme mise de fonds. Oui, pour lever les fonds et utiliser dans le monde entier. All right. Là, on a bien posé le décor. Je propose qu'on rentre directement sur justement l'art de trouver ces fonds pour investir. Toi, tu es reconnu clairement pour ton expertise, pour trouver justement ces financements-là. Concrètement, quelles sont les stratégies que tu utilises, que tu enseignes justement aux personnes pour lever des fonds? Attends, ces levées de fonds, c'est essentiellement aux États-Unis. Je parle de ce que toi, tu enseignes. Ou alors,
c'est des stratégies parfois mixtes de façon transverse comme ça entre divers pays? Aujourd'hui, nous travaillons dans plusieurs pays et puis avec chaque pays, il y a des stratégies qu'il faut utiliser. Parlons des États-Unis. Mhm.